Dans ce paragraphe, nous voulons décomposer un nombre en produits de facteurs premiers, c'est-à-dire qu'on veut écrire un produit dans lequel tous les facteurs sont des nombres premiers. Nous avons déjà pris l'exemple du nombre 30. Pour commencer, on peut écrire 30 sous la forme 5 fois 6 en utilisant les tables de multiplication. J'ai donc un produit, les deux facteurs sont 5 et 6. Dans ce produit, 5 est un nombre premier, mais 6 n'est pas un nombre premier. Alors c'est embêtant parce qu'on veut que tous les facteurs soient des nombres premiers. On va donc décomposer 6 et à la place de 6, on peut écrire 2 fois 3 puisque 6, c'est la même chose que 2 fois 3. J'ai remplacé 6 par 2 fois 3. Maintenant, j'ai trois facteurs, 5, 2 et 3, qui sont tous des nombres premiers. Donc on a fini de décomposer. Il nous reste quand même quelque chose à faire, c'est d'écrire les facteurs dans l'ordre croissant. Donc on les écrit du plus petit au plus grand, 2 fois 3 fois 5. Nous avons décomposé 30 en produits de facteurs premiers. Donc ici j'ai un produit qui est égal à 30 et dans ce produit, tous les facteurs sont des nombres premiers. 2 fois 3 fois 5 s'appelle la décomposition de 30 en produits de facteurs premiers. Nous allons faire la même chose avec 56. Alors j'ai mis sur le côté les premiers nombres premiers. Je te rappelle que tu dois connaître les nombres premiers plus petits que 100. Alors écrivons 56 sous la forme d'un produit. Il y a différentes possibilités, mais en utilisant les tables de multiplication, je pense au produit 7 fois 8 qui est égal à 56. Dans ce produit, 7 est un nombre premier, donc c'est très bien, on va le garder, on n'y touche pas. Mais 8 n'est pas un nombre premier, donc on va décomposer 8. Alors à la place de 8, on peut commencer par écrire 2 fois 4. On remplace 8 par 2 fois 4. Alors 7 est un nombre premier, ben ça on l'avait déjà dit. 2 est un nombre premier, très bien. Ah, il reste 4, qui n'est pas un nombre premier. Mais à la place de 4, nous pouvons écrire 2 fois 2. J'ai remplacé 4 par 2 fois 2. Le reste, je l'ai recopié. J'obtiens 7 fois 2 fois 2 fois 2. Et sur cette ligne, tous les facteurs sont des nombres premiers. Donc j'ai fini de décomposer. Il faut encore recopier le produit en écrivant les facteurs dans l'ordre croissant. Donc je vais mettre tout simplement les 2 au début et le 7 à la fin. Nous obtenons la décomposition de 56 en produits de facteurs premiers. Essayons avec un nombre plus grand, 1800. Alors pour commencer, on va écrire 1800 sous la forme d'un produit. Alors il y a plusieurs possibilités. Pour 1800, moi je vois tout de suite qu'il est dans la table de 100, donc le produit auquel je pense spontanément, c'est 18 fois 100. Dans ce produit, 18 n'est pas un nombre premier et 100 non plus. Donc il va falloir travailler avec 18 pour avoir ici seulement des nombres premiers et ensuite on travaillera avec 100. Donc je propose qu'on s'occupe d'abord de 18. Alors je vais écrire 18 sous la forme d'un produit, par exemple 2 fois 9. J'ai remplacé 18 par 2 fois 9, je m'occuperai de 100 plus tard. Alors, du côté des nombres orange, 2 est un nombre premier, très bien. Ah, 9 n'est pas un nombre premier. Donc, il faut que je décompose 9. 9, je peux l'écrire sous la forme 3 fois 3. Alors, pour 18, j'obtiens 2 fois 3 fois 3. En orange, je n'ai que des nombres premiers. Donc, j'ai fini mon travail pour 18. Je vais maintenant m'occuper de 100. Je dois décomposer 100 et l'écrire sous la forme d'un produit. Par exemple, tout simplement 10 fois 10. Il y a d'autres possibilités, mais j'ai choisi 10 fois 10. J'ai remplacé 100 par 10 fois 10.
Alors 10 n'est pas un nombre premier et 10 non plus. Il faut que je décompose 10 sous la forme d'un produit. À la place de 10, je peux écrire 2 fois 5. Donc je vais remplacer le premier 10 par 2 fois 5 et le deuxième 10 par 2 fois 5 également. Voilà, j'ai remplacé mes deux facteurs 10 par 2 fois 5. Alors, en orange, on avait dit que c'était tout bon. Du côté des nombres verts, 2 c'est un nombre premier, 5 aussi, 2 et 5 aussi. Donc sur cette ligne, nous n'avons que des nombres premiers. Tous les facteurs qui sont impliqués dans ce produit sont des nombres premiers. Donc nous avons fini de décomposer. Il faut maintenant recopier le produit en changeant l'ordre des facteurs. On va les écrire dans l'ordre croissant. Nous obtenons 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 5 fois 5, qui est la décomposition en produit de facteurs premiers de 1800. Donc tu vois, la stratégie, c'est d'écrire le nombre de départ sous la forme d'un produit, et ensuite on décompose jusqu'à ce qu'on ait que des nombres premiers. Maintenant, je te propose de faire la même chose avec le nombre 420. Donc tu vas le faire sur ta feuille de brouillon. Appuie sur pause, le temps de chercher cette décomposition. Nous allons corriger. Alors on part de 420, on veut l'écrire sous la forme d'un produit. Donc là encore, il y a différentes possibilités, mais on arrive toujours au même résultat. Alors 420, moi je choisis, pour commencer, de l'écrire sous la forme 42 fois 10. Dans ce produit, 42 n'est pas un nombre premier et 10 non plus. Donc je vais décomposer 42 et décomposer 10 sous la forme de deux produits. À la place de 42, je vais écrire 6 fois 7. Et à la place de 10, je vais écrire 2 fois 5. 42, c'est la même chose que 6 fois 7. Et 10, c'est la même chose que 2 fois 5. Alors, arrivé là, est-ce que j'ai que des nombres premiers? 5, c'est un nombre premier, 2 aussi, 7 aussi. Ah non, 6 n'est pas un nombre premier. Donc, j'ai encore un petit travail à faire avec 6. Je dois le décomposer sous la forme d'un produit, tout simplement 2 fois 3. J'ai remplacé 6 par 2 fois 3 et j'ai recopié tout le reste, puisque les autres facteurs étaient déjà des nombres premiers. Alors, sur cette ligne, j'ai 2, c'est un nombre premier, 3 aussi, 7 aussi, 2 aussi, 5 aussi. C'est parfait. Ici, tous mes facteurs sont des nombres premiers. Il me reste à les écrire dans l'ordre croissant. J'obtiens 2 fois 2 fois 3 fois 5 fois 7, qui est la décomposition de 420 en produit de facteurs premiers. Alors cette décomposition, elle est unique. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a écrit les facteurs dans l'ordre croissant, on doit tous avoir la même décomposition. Il y a différentes façons d'y arriver, mais on doit tous arriver au même résultat. Par exemple, au début, moi j'ai choisi d'écrire 42 fois 10, mais on aurait pu écrire par exemple 6 fois 70. 6 fois 70, c'est aussi égal à 420. On aurait pu aussi commencer en disant que 420, c'est 2 fois 210. Tu peux essayer en partant de 6 fois 70, par exemple. Tu arriveras à la même décomposition 2 fois 2 fois 3 fois 5 fois 7. La décomposition en produit de facteurs premiers, elle est unique. Pour finir, j'aimerais te montrer quelque chose. Revenons à la décomposition en produit de facteurs premiers de 56. 2 fois 2 fois 2 fois 7. Dans un exercice qu'on a fait précédemment, je te demandais de trouver les diviseurs de 56. Alors figure-toi qu'on les voit sur la décomposition. Par exemple, ici, on voit tout de suite que 56, il est dans la table de 4. Alors à quoi je le vois? Tout simplement, 2 fois 2, c'est 4. Donc 56, c'est 4 fois un nombre entier. En l'occurrence, c'est 4 fois 14. Mais ce que je voulais te montrer, c'est qu'on voit le diviseur 4, 4 qui est un diviseur de 56, on le voit sur la décomposition.
Alors si on regarde la décomposition de 1800, on voit encore plus de diviseurs. Par exemple, là sur cette décomposition, on voit au premier coup d'œil que 1800 est aussi un multiple de 4. C'est 4 fois tout ce produit qui suit, qui est un nombre entier. Donc 1800 est un multiple de 4. En s'intéressant aux deux derniers facteurs, 5 fois 5, tu sais que 5 fois 5 c'est 25, donc on voit tout de suite que 1800 c'est un multiple de 25. C'est 25 fois tout ce produit-là. Si je m'intéresse maintenant aux trois derniers facteurs, ici j'ai 25 fois 3. 25 fois 3 c'est 75. Donc en regardant la décomposition, on voit que 1800 est un multiple de 75. De l'autre côté, j'ai 2 fois 2, 4, multiplié par 2 fois 3, 6. Donc là, j'ai 24. Donc avec la décomposition en produit de facteurs premiers, on peut affirmer facilement que 1800, c'est 24 fois 75. Donc ça veut dire que 1800 est divisible par 24 et aussi divisible par 75. Un petit dernier. Ici, j'ai choisi d'associer 2 fois 2 fois 3, donc 4 fois 3, c'est-à-dire 12. Donc encore une fois, grâce à cette décomposition, je vois que 1800 est dans la table de 12. Je vais mettre ces facteurs devant pour que tu vois mieux. Voilà, alors sur la deuxième ligne, le x2 là qui est devant, je l'ai mis à la fin pour faire apparaître le 2 fois 2 fois 3 qui est égal à 12. Donc en regardant la décomposition, je vois que 1800 est un multiple de 12, puisque c'est 12 fois toute cette chose-là, tout ce produit qui reste, qui est d'ailleurs égal à 75 fois 2, c'est-à-dire 150. 1800, c'est 12 fois 150. Voilà, donc ce que je voulais te montrer, c'est qu'avec la décomposition en produits de facteurs premiers, on voit pas mal de diviseurs. Donc on peut dire si le nombre est dans telle ou telle table.